Alors bonjour et bienvenue à cette première capsule concernant la lecture. Alors aujourd'hui, le but de cette capsule-là, c'est de savoir comment annoter son roman ou n'importe quel autre texte narratif. Alors on va commencer en regardant certains éléments plus précis. D'abord, c'est important que tu fasses attention à certains éléments. Le premier, tu dois utiliser une légende de couleur. Moi, je te conseille d'utiliser les post-it quand tu travailles dans ton roman. Alors, les post-it, tu dois avoir différentes couleurs. Par exemple, le bleu peut être en lien avec les personnages, le jaune en lien avec les lieux, etc. Donc, représente chaque élément clé de ta lecture à l'aide d'une couleur différente et identifie tous ces éléments-là dès les premières pages pour que ta légende soit claire. Ensuite, tu dois cibler l'essentiel. Pourquoi cibler l'essentiel? Parce que sinon, on va se retrouver, comme dans l'exemple ici, avec des bouts de texte qui sont remplis de couleurs. C'est beaucoup trop et ça va être mêlant pour toi quand tu devras répondre à des questions. Donc, on doit vraiment y aller avec l'essentiel. Si ton roman est rempli de post-it, tu en as peut-être un petit peu trop. Donc, on va devoir diminuer un peu pour éviter de se perdre dans tout ça. Et enfin, dernier élément sur lequel tu devrais faire attention, je te conseille de résumer ton information à l'aide de tableaux supplémentaires. Donc, durant ta lecture, aie toujours avec toi une feuille supplémentaire, puis tu pourras compléter que ce soit des tableaux, des réseaux de concepts entre les différentes actions. Ça va t'aider dans ta compréhension. Durant ta lecture aussi, tu dois être attentif à 5 éléments. On va les regarder ensemble. Le premier, ce sont les personnages. Évidemment, les personnages sont au cœur de l'histoire. Je te conseille de cibler tout ce qui va concerner leur description physique et psychologique. Exemple, toujours par rapport à ma légende, si mes personnages correspondent au bleu, eh bien, je vais inscrire un post-it avec le nom du personnage. Supposons que j'ai un texte dans lequel je suis présent, et bien sur mon post-it, j'inscrirai Monsieur Gingras. Et chaque fois que j'ai une information concernant des caractéristiques physiques liées à Monsieur Gingras ou encore des caractéristiques psychologiques, eh bien, je vais inscrire Monsieur Gingras et je vais l'insérer dans mon roman. Ça veut dire que lorsque viendra une évaluation, eh bien, si je vois dans la marge les endroits où on parle du personnage, ça va être beaucoup plus facile de me repérer rapidement. Deuxième clé de lecture, les lieux. Évidemment, mes personnages vont changer d'endroit, l'action va progresser. Encore une fois, tu dois faire attention à ne pas noter tous les lieux. Vas-y vraiment avec l'importance. Si on est dans un roman policier et puis qu'il y a un objet qui a disparu dans une maison, eh bien là, ça peut être pertinent de décrire la maison. Par contre, si les personnages se promènent dans une rue à l'extérieur et puis qu'ils passent devant une maison abandonnée, mais qu'il n'y a aucun autre élément avec cette maison abandonnée-là, eh bien là, ça devient vraiment moins pertinent de cibler ce lieu-là. Prochaine clé, le temps. Évidemment, mes personnages vont progresser à travers différents lieux dans le temps. Donc, je te demande de noter tous les détails temporels pertinents encore une fois. Que ce soit des dates, des éléments de température, donc il pleut, il neige, le soleil vient de se lever, ou encore il fait noir. Ce sont tous différents éléments qui vont t'aider à cibler le tout dans le temps. Prochain élément, les actions. Donc évidemment, mes personnages, s'il n'y a pas d'action, le roman va avoir de la difficulté à bien progresser. Donc les actions importantes toujours une fois. Quels sont les moments importants? Donc ils vont faire que l'action va progresser. Donc ce serait important de les noter aussi, ces éléments-là. Donc ce sont les 4 grandes clés de lecture. Maintenant, on va se pratiquer un petit peu à l'aide d'un exemple. Ici, tu as un texte qui est 24 heures de liberté, c'est un roman, donc de Pierre-Luc Bélanger. Alors, on va regarder un petit peu comment annoter le texte. Tout d'abord, je devrais faire ma légende. Donc, je vais faire tout de suite. Supposons que je cible le jaune par rapport à mes personnages. Ensuite, je vais y aller avec le orange pour les lieux. Le bleu par rapport au temps. Et enfin,
On va y aller avec le vert. Concernant les actions. Alors, ma légende est faite, je peux commencer maintenant mes éléments de lecture. Donc, le choc, chapitre 1. T'es capable de lancer mieux que ça, Sébastien. Applique-toi, conseilla Claude à son fils. Déjà ici, j'ai des informations de personnages. Donc, j'ai dit que mes personnages seraient en jaune. Donc, à ce moment-là, je vais utiliser le jaune. J'ai un premier personnage qui est Sébastien. Un deuxième élément de personnage qui est Claude. Et on sait justement qu'il y a un lien de fils, ici de parenté, parce que justement on dit que Claude va parler à son fils. Donc déjà là, je pourrais écrire un petit schéma dans lequel je vais présenter mes personnages. Donc Sébastien, qui est le fils de Claude. Je poursuis ma lecture. Sébastien se concentra, il laissa aller son bras vers l'arrière, puis d'un coup sec, il propulsa le ballon de football vers l'avant. Dans ce cas-ci, je n'ai pas nécessairement d'éléments si pertinents que ça à noter. Donc ce ne sont pas des actions pertinentes, je vais continuer ma lecture. Claude retint son souffle, l'objet traça un arc dans le ciel. D'un réflexe sûr, Claude l'attrapa d'une seule main. Là tu parles, cria-t-il à son fils, fier de son coup. Si tu t'exerces, tu pourras sans doute faire partie de l'équipe de ton école l'an prochain. Ah bien ici, je commence à avoir des éléments importants par rapport à des actions. Donc, avec le vert, je vais identifier ce qui ressort un petit peu par rapport au football. Parce que dans cet extrait-là, on a une petite pratique là, de football entre le père et le fils, parce que justement, le but, c'est de faire partie de l'équipe éventuellement. Donc, dans ce cas-ci, ça pourrait être une action qui est pertinente. J'attire ton attention sur le fait que présentement, je suis en train de surligner. Par contre, quand tu es avec un roman, eh bien à ce moment-là, utilise tes post-it. Donc, comme je disais tout à l'heure, par exemple pour le personnage de Sébastien, eh bien j'inscrirai Sébastien et je mettrai mon post-it dans la marge. Comme ça, je vais pouvoir repérer plus facilement. Parce que si on ne fait uniquement qu'inscrire, que surligner dans le roman, mais ça peut être difficile justement de trouver rapidement nos informations. On poursuit la lecture. Sébastien chérissait le rêve de jouer pour son école secondaire et par la suite d'obtenir une bourse et de se joindre à l'équipe des GGs de l'Université d'Ottawa, tout comme son père l'avait fait près de 20 ans auparavant. Par rapport à l'Université d'Ottawa, je ne l'identifierai pas tout de suite comme un lieu parce que je ne suis pas assez sûr à savoir est-ce que présentement mes personnages sont à Ottawa ou bien non, c'est un souhait éventuel. Donc on va attendre un petit peu. Par contre, j'ai un détail de description psychologique de mon personnage qui est Sébastien. Donc pour vous remontrer un petit peu qu'est-ce que vous devriez faire. À ce moment-là, j'inscrirai un petit post-it dans la marge ici et j'inscrirai sur ce post-it-là Sébastien ou juste Seb, beaucoup plus facile de repérer l'information. Donc je sais que dans sa psychologie, à l'intérieur de sa tête, il a un désir de jouer au football. Donc, on a un rêve de jouer. À ce moment-là, ça correspond bel et bien à la caractéristique psychologique de ce personnage-là. Je m'arrête là pour l'instant, donc vous avez déjà une bonne idée un petit peu de savoir comment bien annoter votre texte ou votre roman. On va se pratiquer évidemment éventuellement, donc maintenant tu sais quoi faire pour bien lire ton texte. À bientôt.